Les mensonges du diable qui éloignent de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet essentiel que tout croyant doit connaître, les mensonges du diable. Depuis le jardin d'Éden, Satan utilise le mensonge pour détruire des vies, briser des familles, affaiblir la foi et détourner les enfants de Dieu de leur destinée. Jésus a déclaré dans Jean 8-44 que le diable est le père du mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui. À l'inverse, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La bataille spirituelle est donc une lutte permanente entre le mensonge et la vérité. La première attaque de Satan contre l'humanité fut un mensonge. Dans le jardin d'Éden, il demanda à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit cela ?» En semant le doute, il l'amena à désobéir à Dieu. Aujourd'hui encore, il agit de la même manière. Il déforme la vérité, fait paraître le péché acceptable et cherche à vous éloigner du Seigneur. L'un de ses plus grands mensonges est de faire croire que si Dieu vous aimait vraiment, vous ne souffririez pas. Pourtant, la Bible montre que Jésus, Job, David et les apôtres ont tous souffert. La souffrance n'est pas une preuve de l'absence de l'amour de Dieu. Bien au contraire, Dieu peut utiliser les épreuves pour fortifier notre foi, révéler sa puissance et nous rapprocher de lui. Comme le dit Actes 14-22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Un autre mensonge est « un petit péché n'a pas d'importance ». Satan minimise toujours le péché. Il murmure « juste cette fois, Dieu te pardonnera ». Mais la parole de Dieu affirme que le salaire du péché est la mort et que ceux qui appartiennent à Christ sont appelés à vivre une vie nouvelle. L'histoire de Samson montre qu'un petit compromis peut conduire à une grande chute. Enfin, le monde répète sans cesse « suis ton cœur ». Pourtant, la Bible déclare dans Jérémie 17-9 que le cœur est trompeur. Jésus ne nous demande pas de suivre nos sentiments, mais de le suivre lui. Ses disciples ont tout quitté pour marcher derrière lui, sans s'appuyer sur leurs émotions, mais sur sa parole. La véritable sécurité se trouve dans l'obéissance à Jésus, et non dans les désirs de notre cœur. Le diable raconte aussi un autre mensonge. Si tu donnes, tu manqueras de quelque chose. Il veut vous pousser à retenir ce que vous possédez par peur du manque. Pourtant, la parole de Dieu enseigne exactement le contraire. Proverbe 11-24 déclare « Tel donne généreusement et s'enrichit, tel autre retient plus qu'il ne faut et s'appauvrit. » Souvenez-vous du jeune garçon qui offrit ses 5 pains et ses 2 poissons à Jésus. Ce qui semblait insuffisant fut multiplié pour nourrir des milliers de personnes. Dieu est fidèle, et Philippiens 4-19 nous rappelle qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Un autre mensonge répandu est « rabaisse les autres pour paraître meilleur ». Le monde encourage souvent la comparaison, l'orgueil et la compétition. Mais Jésus nous enseigne l'humilité. Dans la parabole du pharisien et du publicain, celui qui s'est élevé en méprisant les autres n'a pas été justifié, tandis que l'homme qui s'est humilié devant Dieu est reparti pardonné. Jacques 4-10 dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ce n'est pas en écrasant les autres que nous grandissons, mais en laissant Dieu nous élever. » Les mensonges les plus dangereux sont parfois ceux qui ressemblent à nos propres pensées. Je ne suis pas assez bon. Dieu ne peut pas m'utiliser. Je ne changerai jamais. Pourtant, ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles sont semées par l'ennemi pour décourager les croyants. La Bible nous exhorte à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens 10-5. Chaque pensée doit être comparée à la parole de Dieu. Si elle contredit ce que Dieu dit de vous, elle doit être rejetée. La vérité est plus puissante que tous les mensonges de Satan. Jésus a déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8-32. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Refusez les mensonges de l'ennemi, marchez dans la vérité de la parole de Dieu et laissez le Saint-Esprit renouveler votre intelligence. Souvenez-vous que le diable est déjà vaincu par la croix de Christ. En Jésus, vous êtes libre, aimé, pardonné et appelé à vivre une vie nouvelle pour la gloire de Dieu. Si vous êtes encore avec nous, c'est que Dieu parle à votre cœur. Alors, prenez un instant pour soutenir cette mission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis,
et laissez un commentaire en écrivant « Je choisis la vérité de Dieu ». Votre témoignage peut encourager une personne qui traverse une épreuve. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Poursuivons maintenant ce puissant message. Rejetez les mensonges et marchez dans la vérité de Dieu. Frères et sœurs, les mensonges du diable ne se présentent pas toujours sous une forme évidente. Bien souvent, ils ressemblent à nos propres pensées. Ils murmurent à notre esprit « Tu n'es pas assez bon. Tu ne changeras jamais. Dieu ne peut plus te pardonner. Tu es trop faible. Tu as trop échoué. » Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de celui qui cherche à vous décourager, à vous condamner et à vous empêcher d'accomplir la volonté du Seigneur. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 10-5 que nous devons renverser les raisonnements contraires à la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous ne devons pas croire tout ce qui traverse notre esprit. Chaque pensée doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Si elle contredit les promesses de Dieu, elle doit être rejetée immédiatement. Lorsque le diable vous dit « Dieu ne t'aime plus », souvenez-vous de Romains 8:3-9, qui affirme que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lorsqu'il vous dit « Tu es condamné à cause de ton passé », rappelez-vous que 2 Corinthiens 5-17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand il vous murmure « Tu es seul », souvenez-vous de la promesse de Jésus. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quand il vous dit « Tu n'y arriveras jamais », proclamez avec foi « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voilà pourquoi il est indispensable de connaître la parole de Dieu. Jésus lui-même, lorsqu'il fut tenté dans le désert, n'a pas discuté avec Satan. À chaque tentation, il a répondu par ces mots. Il est écrit, « La victoire ne vient pas de nos émotions, ni de notre intelligence, mais de la vérité de Dieu. » Plus vous remplissez votre cœur de la parole, moins les mensonges de l'ennemi auront de place dans votre vie. La Bible déclare dans Jean 8-32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité ne fait pas seulement du bien, elle libère. Elle brise les chaînes de la peur, de la culpabilité, du doute et du découragement. Aujourd'hui, choisissez de croire Dieu plutôt que vos émotions. Choisissez de croire sa parole plutôt que les mensonges du monde. Le diable peut être le père du mensonge, mais Jésus-Christ est la vérité. À la croix, Satan a été vaincu. Au tombeau vide, sa défaite a été confirmée. Et aujourd'hui encore, tout enfant de Dieu peut marcher dans cette victoire. Si vous avez cru à un mensonge pendant des années, il n'est jamais trop tard pour être libéré. Demandez au Saint-Esprit de révéler les domaines où l'ennemi vous a trompé. Remplacez chaque mensonge par une promesse biblique. Nourrissez votre foi chaque jour par la lecture des Écritures, la prière et l'obéissance à Dieu. Souvenez-vous que votre identité ne dépend pas de ce que les autres disent de vous, ni de ce que votre passé raconte à votre sujet. Votre identité est définie par Jésus-Christ. Vous êtes aimé, pardonné, racheté, justifié et appelé à vivre pour la gloire de Dieu. Alors, demeurez ferme, refusez les compromis, gardez les yeux fixés sur Jésus, que votre bouche proclame la vérité, que votre cœur s'attache à ses promesses, et que votre vie témoigne de sa fidélité. Car celui que le Fils a franchi est réellement libre, et aucune puissance des ténèbres ne peut retenir celui qui marche dans la lumière de Christ.